Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler des étapes à suivre pour obtenir un permis d'études pour le Canada. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager et surtout de liker. Merci. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un permis d'études au Canada? La première étape à faire est d'obtenir une admission ou de faire une demande d'admission collégiale ou universitaire au Canada. Ça veut dire quoi? Tu choisis un établissement, admettons que ce soit un collège, tu fais ta demande d'admission, tu la déposes, puis tu reçois une réponse du collège te disant si tu as été accepté ou pas. Une fois que tu as été accepté, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante serait tout d'abord de regrouper tous tes documents officiels et de les faire légaliser. Pour ceux-là qui font la demande sur papier, bien sûr. Si tu ne fais pas de demande sur papier, je pense pas que tu as besoin de les légaliser. Il faut juste scanner tes documents, préparer ton passeport. Il faut avoir un passeport. Préparer tes diplômes. Tous tes diplômes, il faut les scanner ou les légaliser. Il faut avoir en ta possession la lettre d'acceptation du collège ou de l'université qui accepte de t'avoir comme étudiant international. Donc, ce sont des documents qu'il te faut préparer. C'est l'étape suivante après avoir obtenu l'admission dans un collège ou une université au Canada. Ensuite, il te faut faire ta demande de permis d'études, c'est-à-dire remplir les formulaires comme il se doit, préparer ta lettre de motivation. Tu vas me donner une lettre d'explication pourquoi tu veux venir étudier au Canada, ce que ça va t'apporter ou en quoi ça va aider dans ton pays. C'est ça en fait qu'il faut préparer. Il faut préparer ton garant parce qu'il te faut avoir un garant si tu veux venir étudier au Canada. Il faut préparer le montant qu'il faut pour venir au Canada. Pour ceux qui en ont, pour ceux qui n'en ont pas, avoir un garant qui travaille, c'est suffisant. Il faut payer le montant qu'il faut pour faire ta demande de permis d'études. Ça fait partie des étapes préparatoires. Ensuite, une fois que tu as été accepté, parce que tout ce dont je viens de parler, je l'ai parlé vraiment en grosso modo parce qu'il te faut tout un tapon d'affaires. Il te faut des certificats légaux. Il te faut, par exemple, pour ceux-là qui ont peut-être un conjoint, une compagne ou un enfant qui les accompagne, peu importe, il faut d'autres documents encore. Donc, c'est ça en fait qui se passe. Tu vas remplir tes formulaires, tu vas déposer tes documents, tu vas payer, tu vas faire la demande proprement dite. Une fois que tu as fait la demande proprement dite, ils vont t'envoyer faire par exemple tes données biométriques. D'abord, on commence par là. Les données biométriques que tu vas devoir payer également. Ça, c'est vrai. Une fois que tu auras fait tes données biométriques, si jusque là, tout est correct, tu peux souffler un petit peu. Après, ils vont te demander d'aller faire tes examens médicaux. Une fois rendu là, il faut savoir souvent que généralement, tu n'as aucun problème pour venir au Canada, mais seulement il faut confirmer que ta santé est bonne pour pouvoir mettre tes pieds sur le territoire canadien. Parce que ce que les Canadiens ne veulent pas, c'est d'avoir quelqu'un qui va venir ici et être une charge, qui va venir à la place d'étudier, venir être sur des bien-être social. On va te donner de l'argent gratuitement, tu vas rester chez toi, on va te soigner, tu vas coûter cher pour le gouvernement. Ils ne veulent pas ça. Donc, tout le monde fait des examens médicaux, question d'avoir une santé acceptable pour venir au Canada. Ils vont t'appeler pour ça et une fois que c'est fait, vraiment, tu peux souffler. Grâce à ce souffle, tu as de l'espoir déjà de venir au Canada. Une fois tes examens médicaux, on t'a envoyé de les faire. Ils vont te demander d'envoyer le passeport parce que pour te permettre, pour t'accepter un visa, pour imprimer ton visa, pour mettre le cachet du visa, je voulais dire, sur le passeport, il faut qu'ils aient le passeport. Donc, tu vas envoyer ton passeport. Et dans la majorité des pays d'Afrique, il n'y a pas d'ambassade du Canada. C'est des centres de réception. Donc, tu vas devoir aller les déposer dans les centres de réception pour qu'ils aient ça à l'ambassade du Canada. On te met un cachet, puis un cachet de visa, puis
ils te le renvoient. Là, sincèrement, une fois que tu envoies ton passeport, ils vont t'envoyer une lettre te disant que tu as été accepté pour le Canada pour venir étudier. Félicitations. Ils vont te dire dans cette lettre que ton permis d'études, parce que ce qui arrive souvent dans les fraudes là, quand on vous vole de l'argent, on vous en arnaque n'importe comment, on vous dit, voici, je te donne déjà ton permis d'études, je te donne le visa pour le Canada. Donc, ils vont même jusqu'à donner les résidences permanentes. Au Canada, on ne va jamais te donner un visa de résidence permanente étant couché chez toi au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Italie, peu importe le pays où tu te trouves, c'est impossible au Canada qu'on t'accorde et on te remet une carte de résidence permanente depuis ton pays d'origine. Arrête, c'est de l'arnaque tout fait et tout simple. Donc, ce qu'on va plutôt faire, on va t'envoyer une lettre pour t'autoriser à voyager, pour t'autoriser à mettre tes pieds à l'aéroport du Canada. On va te donner une lettre d'acceptation de permis d'études. Et une fois arrivé à l'aéroport, tu vas te diriger chez c'est que si tu vas connaître, nous tous nous sommes passés par là. Je suis arrivé ici, je connaissais pas où me diriger pour avoir mon permis d'études, mais à l'aéroport, tu as toutes les indications. Parce que les gens qui t'attendent, si tu as même quelqu'un au Canada qui t'attend à l'aéroport, il t'attend de l'autre côté. Il va pas t'attendre au niveau de la sélection ou du créage ou quoi que ce soit. Il t'attend de l'autre côté quand tu as déjà tout passé, les douanes, tout. Il t'attend là-bas en bas des escaliers ou quoi que ce soit. Or, il t'attend loin. C'est pas lui qui va t'aider à faire tes affaires à l'aéroport. Donc, une fois arrivé à l'aéroport, tu auras un agent. Il y a des agents d'immigration dans des guichets à l'aéroport. Tu présentes ton document d'acceptation de permis d'études. Tu présentes ton passeport et ton visa. Ils vont te donner ton permis d'études. Donc, les permis d'études que vous m'envoyez étant au Cameroun, en Guinée ou en Côte d'Ivoire pour savoir si c'est de l'arnaque ou pas. Voici un autre indice que je vous donne d'arnaque. C'est impossible que étant couché chez toi en Guinée équatoriale, on te donne un permis d'études du Canada. Le permis d'études au Canada, tu l'obtiens une fois à l'aéroport du Canada. Donc, quand tu te trouves sur le sol du territoire canadien, on te donne ton permis d'études. Une fois que tu auras eu ton permis d'études qui est accepté sur le sol du territoire canadien, tu peux faire ouf parce que tu as déjà tes pieds sur le territoire canadien. C'est comme ça qu'on obtient le permis d'études en grosso modo. Et c'est une méthode longue, un petit peu difficile, un petit peu coûteux, mais c'est la bonne méthode pour venir au Canada sur ses règles. Surtout quand tu es jeune, tu as encore l'occasion de fréquenter, tu fais ta demande de permis d'études tranquillement et tu viens étudier au Canada. Après ça, tu n'as plus rien à y voir avec l'immigration pendant un bon bout de temps parce que ce que tu vas faire, tu vas aller étudier, tu vas prendre le premier contact avec ton université, tu vas fréquenter, tu vas faire tes affaires correctement jusqu'au jour où viendra encore cette affaire d'immigration après pour ton permis de travail post-diplôme. Donc, c'était ça pour avoir un permis de travail, un permis d'études au Canada. Il suffit de faire sa demande en ligne et tu suis les étapes que je t'ai dit et c'est très important. Le garant pour ton permis d'études, pour qu'il soit accepté, c'est très important. La lettre d'acceptation du collège, ton garant, l'argent que tu as pour venir au Canada. Ton garant doit travailler parce que tu vas pas prendre quelqu'un qui dort tous les jours sur son oreiller et qui ne rapporte rien du tout parce qu'il y en a qui dorment même mais ils ont déjà travaillé donc ils ont de l'argent pareil. Il te faut un garant qui a de l'argent, qui a assez de moyens. Il te faut des documents légaux, ne pas mentir sur tes diplômes, les vrais diplômes que tu as eu dans ton pays d'origine. Il te les faut. Il te faut la lettre d'explication pourquoi tu viens au Canada, ce que ça va te donner, ce que ça va t'apporter, ce que ça va apporter à ton pays si tu viens étudier ici. Il te faut prouver que tu vas rentrer dans ton pays. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que l'immigration canadienne est faite. Tu dois prouver que tu vas retourner dans ton pays après tes études ou une fois le permis d'études expiré. Il te faut prévoir
déjà, soit dans ton pays d'origine, il te faut prévoir un montant où tu vas vivre, un montant d'argent de location pour le loyer où tu vas vivre. Pour ceux qui ont déjà des familles ici, les familles préparent tout ça pour eux. Ils préparent une chambre ou une colocation, un truc de même pour eux, c'est correct. Mais toi qui n'as personne au Canada, il te faut prévoir de l'argent pour la location, il te faut prévoir de l'argent de manger une fois arrivé au Canada. Donc c'est en quelque sorte ça les démarches à suivre pour venir étudier au Canada. Évitez de mentir, je le dis très souvent, ça porte préjudice à la langue. Ça c'est la fin de ma courte petite vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. C'est encourageant. Merci.